Bonjour Johan, merci de nous accueillir chez toi. Tu es bien à Saint-Jean-du-Gard, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Dans mon village natal, c'est pas une ville, c'est un petit village de d'à peine 3000 habitants et voilà, on est bien confiné à la campagne. Donc, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu vis ça plutôt facilement ou est-ce que il y a des moments un petit peu plus compliqués? Ouais, je le vis, je le vis un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. On prend notre mal en patience. C'est clair ça commence à être compliqué, hein. On entame, je crois, la quatrième ou cinquième semaine, c'est ça? Cinquième Mhm. semaine. Voilà, il y a pire que nous. Moi, je suis en bonne santé. Toute ma famille est en bonne santé. J'ai tendance à dire que le Gard et relativement l'Occitanie, pour l'instant, on est quand même assez épargné par le virus comparé à Paris et au Grand Est. Donc voilà, après, on s'occupe, on fait du bricolage, que ça soit à l'atelier avec les voitures de rallye. Voilà, un peu tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Donc les pilotes que j'appelle, ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir une passion. Toi, si tu n'avais pas la mécanique, les voitures, comme tu dis, tu serais en mesure de monter une étagère, faire un peu de couture, je sais pas, de la pâte à modeler, de la peinture peut-être, non? Ça serait quoi, toi, s'il n'y avait pas les voitures? Ah, ça serait très compliqué, pour être honnête. C'est clair que mon père a un garage, du coup, je l'aide énormément et on a deux voitures, deux 208 R2 qu'on loue depuis un an et demi sur des petits rallyes. Et là, cette année, on va avoir la nouvelle avec un pilote dans la coupe Peugeot. Donc, du coup, on s'en sert pour refaire tout l'atelier correctement et tout ça. Il n'y a pas que ça. J'ai monté des barbecues, enfin un barbecue avec ma compagne et on n'a pas monté des meubles parce que ça fait pas longtemps qu'on est dans notre appart. Et du coup, il y a tout qui est monté, mais honnêtement, on fait tout et n'importe quoi pour s'occuper. Question rallye, plus spécifiquement, est-ce que tu as une console avec tout ce qu'il faut, un baquet, un volant, des pédales, etc., pour garder un semblant d'entraînement? Écoute, j'ai la chance que Fanatec m'a envoyé un volant. Je joue énormément, je te cache pas. Dès que j'ai fini un peu tout ce que j'avais à faire, on est une bande de copains du rallye encore à jouer et franchement, ça se rapproche énormément du réel, que ça soit le jeu WRC ou le jeu Dirt. Donc, on passe des bons moments et voilà, on n'est jamais bien loin du sport auto hein, dans tous les cas. Et est-ce que tu es meilleur que dans une vraie auto ou au contraire, Non, c'est plus compliqué. Au début, je croyais que ça venait de la manette, donc du coup, c'est la faute de la manette, ouais. j'ai la chance que Fanatec m'a envoyé début de semaine dernière le volant et j'ai joué pendant 4 5 jours. Il me manque toujours un petit peu de performance, donc il faut que je bosse, il faut que je bosse. Moi, j'imagine que dans les occupations, il y a également de voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres disciplines, hein, pas forcément que sur quatre roues. Tu as dû pouvoir voir que ce soit des tennisman, des footballeurs, etc., ils ont tous fait un petit peu des challenges. Est-ce que toi, il y a un challenge que tu as essayé de relever ou est-ce que tu veux en lancer un? Là, tu me prends à froid. Non, j'ai pas eu de challenge particulier, hormis voilà les petits clubs qu'on fait sur console et tout ça. Non, je cours beaucoup, j'ai envie de dire. Autour de chez moi, il y a 4 ou 5 montagnes où voilà, on part dans la montagne, vraiment des chemins et on est tranquille. Donc voilà, je fais ça, c'est mes petits défis à moi. Je prends des chronos pour monter, mais honnêtement, non, j'ai pas lancé de défi, mais ça serait sympa, je vais y penser. Quand tu joues sur le net, est-ce que tu participes à des concours? Là, j'ai vu que Oliver Solberg en a lancé un, Chris Ingram aussi, etc. Est-ce que tu t'es inscrit à ce genre de choses? Tu te trouves peut-être pas encore assez perfo pour y participer?
Écoute, je me suis inscrit au groupe de mon partenaire GT2I. Je me suis inscrit aussi à un groupe qui fait un groupe Coupe de France. Mais non, je me suis pas inscrit au groupe d'Oliver. J'ai vu qu'il y avait énormément de professionnels et j'ai Hmm. un collègue qui s'y est inscrit, qui roule super bien. Il a fini 150e. Donc, Ah ouais. je me dis, non, je vais peut-être un petit peu attendre. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'essayer de créer un truc comme ça. Donc, j'essaye de me perfectionner et d'ici 1 ou 2 semaines, pourquoi pas lancer un petit truc. Ça serait sympa de tous se regrouper. Qu'est-ce qui te manque, toi, de pas pouvoir rouler tous les 15 jours, 3 semaines? C'est quoi le manque pour un pilote de rallye de haut niveau? Bah, le manque, c'est clairement l'adrénaline, hein. On Mhm. fait un sport, j'ai envie de dire, une discipline à part, le rallye, avec, comme tu sais, les 2 passages, les séances d'essai avant. On est toujours dans un environnement qui est nouveau et là, se retrouver sans rien, c'est plutôt compliqué. Honnêtement, quand on prend la voiture pour aller aux courses, limite, on se dit, waouh, ça fait du bien quand même, alors qu'avant, même pas, on n'a aucune envie de conduire pour aller aux courses et faire et prendre à manger. Donc, voilà, mais il faut attendre, il faut patienter. Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Et voilà, je pense que j'espère reprendre en Finlande. À mon avis, ça paraît quand même compliqué, mais j'espère quand même faire un minimum de 4 courses avant la fin de l'année. J'aimerais bien, ouais. Hormis la pratique sur console, qu'est-ce qu'un pilote comme toi peut faire pour rester on va dire dans le milieu, parce qu'on est tous dans le milieu, mais pour rester concentré ou concerné, parce que est-ce que tu reprends d'anciennes notes? Est-ce que tu peux regarder d'anciennes caméras? Est-ce que tu peux faire ce genre de choses? Ça peut aider pour la suite? Je pense qu'il y a tout qui peut aider dans tous les cas. Je regarde beaucoup de documentaires sur les prochaines manches que je peux faire, donc notamment la Finlande, tout ce qui est. Je regardais beaucoup le Portugal, la Sardaigne et tout ça. Au-delà de ça, il y a WRC qui met beaucoup de caméras embarquées. Du coup, Mhm. ben, on s'en sert bien sûr pour regarder beaucoup de choses. Voilà, mais globalement, il n'y a rien qui se rapproche de la Non. conduite pure et dure, hein. Concrètement, monter un barbecue, je pense pas que ça me serve en Finlande début août, mais c'est tellement compliqué de retrouver des sensations. Parfois, je vais faire un petit peu d'entraînement sur une piste terre avec des voitures de série ou du karting, mais là, honnêtement, il y a tout qui est fermé, donc c'est vrai que ça paraît quand même relativement compliqué, ouais. Parmi tes activités annexes, il y avait donc le garage avec ton père. Il me semble aussi que tu faisais un petit peu de coaching. Alors, je sais pas si ça continue. Et si ça continue, qu'est-ce que tu dis à tes gars pour qu'ils restent concentrés, ou est-ce que tu les incites à faire ce que tu fais, s'entraîner sur console pour garder le rythme, etc. Bah écoute, pour ce qui est de la console, j'ai pas besoin de leur dire. Ils jouent avec moi ou je les vois jouer dans tous les cas. Donc voilà, après, oui, le coaching continue. J'avais entamé pour passer ma formation à la FFSA Academy pour redevenir encadrant le DEGEPS, qui s'appelle, au Mhm. Mans. Ça, ben, pareil, c'est en stand-by. Voilà, toute ma petite structure de karting, ben, c'est tout en stand-by avec les 3 pilotes que je m'occupe cette année. Hormis leur dire qu'ils se maintiennent physiquement en forme et d'essayer de ne pas tout perdre en 3 mois, il n'y a pas trop de choix à faire. Je pense que les entraînements en karting pourront recommencer début juillet. Pareil pour les séances d'essai pour le rallye. Donc voilà, ça nous permet de bien structurer la structure, d'essayer de faire les choses comme il faut. Et voilà, c'est pas si mal malgré tout, même si on préférerait être sur les rallyes. Ouais, sur le terrain, c'est clair. Vis-à-vis de Citroën, donc tu avais un super programme en début d'année. Est-ce que vous avez entamé des discussions pour savoir qu'est-ce que va donner la suite, s'il y a une suite, parce qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ni où ni quand. Donc, Bah, écoute, je vais être franc avec toi. On a eu quelques discussions. Honnêtement, il n'y a aucune visibilité, mhm, que ça soit pour les constructeurs, les pilotes.
On a tous envie de revenir sur des rallyes, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas quand, comment et où. Donc, le problème qu'il y a, c'est que oui, j'avais un beau programme. Est-ce que je vais pouvoir faire autant de manches que ce que je veux, que ce que j'aimerais? Ça, je le sais pas. Mais en tout cas, moi, je veux juste me tenir prêt et que si on m'appelle, on me dit bon, mais c'est bon, la Finlande, on peut rouler, ben, être prêt et ne rien regretter, même si, ben, clairement, rattaquer en Finlande, ça sera pas un avantage pour moi. Il me semble qu'on t'a laissé un petit peu frustré après le Monte-Carlo, pas vraiment très content de toi, on va dire, hein, c'est clairement. Euh, Est-ce que tu as déjà commencé à envisager comment tu peux aborder la prochaine manche, quelle que soit la prochaine manche? Est-ce que ça sera partir plus vite? Est-ce que ça sera... on ne sait pas combien de manches on va avoir, donc il faudra peut-être... votre championnat à votre niveau sera peut-être un peu réduit au niveau du nombre de participations. Ça veut peut-être dire qu'il faudra être à bloc tout de suite pour peut-être essayer de gagner et marquer de gros points. Ouais, je pense que dans tous les cas, ça va être pareil pour tout le monde. Je ne pense pas qu'on aura autant de manches que ce qu'on aurait dû faire. Donc, Ouais. les points seront d'autant plus importants, en fait. Donc, d'un côté, ça me conforte dans l'idée que j'ai marqué quand même des gros points au Monte-Carlo, une quatrième place Quatrième, hein, c'est ça, nationale. Mais quatrième place. c'est clair que ça met une petite pression, j'ai envie de dire, pour pas faire d'erreur et marquer des gros points. En soi, comment se préparer? C'est pas mon premier championnat auquel je vais participer, donc je sais comment faire pour marquer des points. Après, honnêtement, c'est plus le manque de recul qui me fait un petit peu peur. En Finlande, j'y suis jamais allé. Je ne Mhm. connais pas les manches qu'il y aura en fin de saison, mais voilà, ça peut paraître compliqué sur le papier, mais comme je le dis, j'essaie juste de me préparer du mieux possible et d'être prêt. Mais c'est clair que ça va pas être évident pour tout le monde, ça c'est clair. Bon, pense à mettre tes coordonnées pour les gens qui veulent commander des barbecues. Et puis, ben, en espérant qu'on se voit en Finlande ou Bien. voir tes premiers pas avec la C3 R5 sur ces routes-là. Effectivement, ça risque d'être un grand moment, mais je pense que on sera tous tellement contents d'y être que la découverte passera au second plan. Ah non, mais c'est clair, enfin, j'ai pas envie de dire que j'allais vivre une année exceptionnelle en ayant signé toute une saison en mondial. Ça ne m'était jamais arrivé avec Citroën en coéquipier de Mats Rosberg. J'avais déjà beaucoup appris au Monte-Carlo et je pense que ça va être juste génial et j'espère juste pouvoir rouler un maximum et dans les conditions qui étaient celles du début de saison. Super. Ben écoute, merci à toi. Continue d'être bien sage, de t'entretenir. Et puis ben, rendez-vous très bientôt dans les spéciales et au parc d'assistance. Merci à toi, merci à tous. À plus. Salut!